Bonjour à tous, je m'appelle Cathy Tremblay et je suis une double olympienne en triathlon, aujourd'hui retraitée et qui travaille avec vous dans les programmes de vie active pour Équipe Altius. Équipe Altius, c'est une entreprise qui a vu le jour par moi-même, la fondatrice, après les derniers Jeux olympiques de Londres en 2012, qui a pour objectif de démocratiser la performance humaine et de la rendre accessible à tous. Mon objectif avec vous, c'est de vous donner les outils pour changer des habitudes de vie au quotidien. Donc, aujourd'hui, pour cette capsule du mois d'avril, je vous lance deux défis, le défi principal et le défi secondaire. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un petit résumé avec vous du travail qui a été effectué avec vous dans le programme de vie active chez la Sun Life, l'équipe de Stéphane Beaumier. Pour faire un résumé des activités qui ont été faites avec vous pour le mois de mars, on a fait des évaluations de la condition physique. On a fait des conférences. On vous a aussi envoyé quelques plans d'entraînement pour pouvoir commencer à vous activer dans le programme de vie active, mais surtout parce qu'on vous a lancé deux défis. Je vous les rappelle parce que c'est des défis qui sont ouverts à tous. On parle ici du duathlon de Saint-Lambert, qui est course, vélo-course sur une distance de 5 km de course, 20 km de vélo et 2,5 km de course. C'est le 11 juillet. Et le deuxième défi, le défi ultime que je lance à tout le monde, et c'est la raison pour laquelle on a commencé nos initiatives, c'est le défi Altius du mois d'octobre, le 10 octobre. Et c'est un 2 km, 6 km ou 15 km, tu le marches ou tu le cours, mais aujourd'hui, c'est le moment de commencer à s'entraîner pour le défi Altius. Alors, question de commencer le premier mois réellement de vie active avec vous autres. Je vous lance le premier défi qui a seulement une règle. La première règle est la suivante. C'est un défi par équipe, par centre financier, et l'objectif est de faire un squat, un push-up et une planche selon la journée du mois. Le 1er avril, on fait un de chaque. Encore une fois, je vous rappelle, la seule règle, c'est de cumuler des points en équipe. Donc, on est obligé de se rassembler, les gens du bureau, les gens qui sont là, peu importe qui est dans votre bureau, on se rassemble pour faire un squat, un push-up et une planche. Le 10 avril, c'est 10 squats, 10 push-ups, 10 planches. Vous allez recevoir une feuille de pointage, puis on va pouvoir vous donner un résumé le mois prochain pour savoir lequel des centres financiers aura réussi le premier défi d'équipe qui est de s'activer le premier mois pour le programme de vie active. Deuxième défi, en ce qui concerne vous-même, individuel, il n'y aura pas de fiche de points, mais le deuxième défi est le suivant. C'est tout simplement d'être capable de rentrer 3 blocs de 5 minutes de course à pied dans votre semaine. On commence très tranquillement, mais je vous rappelle, le but, c'est de se rendre au mois d'octobre et d'être capable de faire le défi Altius. Je vous lance officiellement que c'est le 15 km de marche ou de course, mais c'est d'y accéder. Pour le faire, il faut commencer progressivement en changeant une petite habitude à la fois. Ceci étant dit, je vous envoie avec mon collègue en trucs et astuces et je vous dis au mois prochain. Saviez-vous que pour améliorer de façon importante votre forme physique, vous devez faire chaque semaine 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité modérée à élevée par séance d'au moins 10 minutes. Il est aussi important de faire 2 séances de musculation par semaine afin de renforcer vos groupes musculaires les plus importants. Il est possible que dans votre programme d'entraînement, vous n'ayez pas encore atteint ces minimums. Mais l'objectif est dans votre progression de pouvoir tranquillement arriver vers ce 150 minutes d'activité physique par semaine. Voici maintenant quelques trucs et astuces pour intégrer davantage d'activité physique dans votre quotidien. La première étape, c'est de planifier votre horaire, d'intégrer directement votre activité physique dans votre agenda. Notez-le dans vos agendas électroniques, agendas papier. Il faut que ça devienne vraiment un rendez-vous
aussi important que n'importe quel rendez-vous dans votre semaine. Un deuxième truc, n'oubliez pas que chaque petit geste compte. Que ce soit prendre les escaliers, prendre une marche sur l'heure du dîner, promener votre chien, toutes ces activités rentrent en compte dans votre 150 minutes à atteindre dans votre semaine. Un troisième truc, n'hésitez pas à engager votre famille, vos amis, vos enfants dans la pratique d'activité physique. Que ce soit une promenade avec vos enfants ou la pratique d'un sport avec vos amis, tout ça va contribuer à augmenter votre temps d'activité physique au sein de votre semaine. En conclusion, votre objectif sera de réussir à intégrer au minimum 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité modérée à élevée dans votre semaine, ainsi que 2 séances de musculation. Le premier exercice pour le défi du mois d'avril sera un squat. Cathy va vous le démontrer tout de suite. Pour votre squat, gardez bien en tête de placer vos pieds à la largeur de vos épaules, de regarder droit devant vous, et lorsque vous descendez, assurez-vous que vos genoux ne dépassent pas la pointe de vos pieds. Vous pouvez vous aider à l'aide d'un banc ou d'une chaise pour vous guider sur la hauteur à laquelle vous devez descendre. Le deuxième exercice pour le défi du mois d'avril, ça va être un push-up. Pour commencer, vous allez placer vos mains au sol, écartées un petit peu plus que vos épaules, les jambes tendues, les pieds au sol, légèrement écartés. Et pour le mouvement, vous allez descendre la poitrine au sol et remonter en gardant les abdos et les fessiers bien serrés. Vous allez inspirer à la descente et souffler à la montée. Faites un mouvement de pleine amplitude. Vous allez vouloir toucher la poitrine au sol et ensuite remonter. Pour le deuxième exercice, une variante du push-up sera de le faire avec l'aide d'un banc, d'une chaise ou d'une table afin de pouvoir surélever vos mains. Contractez bien vos abdos et vos fessiers lorsque vous descendez. Placez vos mains un petit peu plus larges que vos épaules. Inspirez lorsque vous descendez et soufflez à la montée. Faites un mouvement de pleine amplitude, c'est-à-dire que la poitrine doit venir en contact avec le banc, la chaise ou la table. Une variante pour le deuxième exercice de push-up sera de le faire sur les genoux. Pour ça, vous allez placer vos genoux au sol, bien vous aligner le haut du corps avec les jambes, les mains écartées un petit peu plus que vos épaules, et vous allez pouvoir commencer le mouvement. Contractez bien vos abdominaux, assurez-vous que votre dos est bien droit. Inspirez à la descente et soufflez à la montée. Finalement, le troisième et dernier exercice de ce défi va être une planche abdominale. Pour la réaliser, vous allez vous placer sur la pointe des pieds et sur les coudes. Assurez-vous que vos coudes soient bien placés sous vos épaules. Contractez vos abdos et alignez vos jambes et votre haut du corps le mieux possible. Vous allez ensuite lever une jambe, puis l'autre, afin de compter vos répétitions. Levez la jambe gauche, puis la jambe droite, équivaudra à une répétition. Une variante pour votre troisième exercice de planche, vous allez pouvoir le faire sur un banc, sur une chaise ou même sur une table. Vous allez placer vos coudes directement sur votre banc, placez vos pieds légèrement écartés et maintenir votre position la plus droite possible en contractant bien vos abdominaux et vos fessiers. Vous allez ensuite lever une jambe, puis l'autre et recommencer en fonction du nombre de répétitions que vous allez devoir faire. Gardez en tête que une jambe gauche et une jambe droite équivaut à une répétition.